Avec le départ de Dominique Strauss-Kahn, Lionel Jospin perd l'une des pièces maîtresses de son gouvernement. Depuis 1997, DSK régnait en effet avec poigne et fermeté sur le ministère de l'économie et des finances. Il était reconnu en France comme à l'étranger comme un expert de très bon niveau, y compris par ceux qui, a priori, ne partageaient pas ses idées politiques. Portrait d'un homme stoppé pour le moment en pleine ascension avec Roselyne Fèvre. Si Dominique Strauss-Kahn n'avait pas fait de politique, il aurait fait des maths. DSK aime les équations, les combinaisons. On dit d'ailleurs de lui qu'il est une calculette ambulante. La moitié de 10 francs, c'est 5 francs. Donc 10 plus 5, 15. Et ensuite, je divise ce 15 par 10. Divisé par 10, c'est facile. 15 divisé par 10, c'est 1,5. Et bien voilà, 10 francs, c'est 1,5 €. On l'a compris, le ministre de l'économie est une tête. Professeur agrégé de sciences économiques, avocat d'affaires, député maire de Sarcelles, ministre de l'Industrie, DSK était programmé pour gouverner, mais à gauche. Maman était journaliste, au quotidien de la SFIO, papa, conseiller fiscal. Est à gauche celui qui propose des solutions pour plus de justice sociale, plus de solidarité, pour éviter que seulement les règles du marché organise la vie sociale. Est à gauche celui qui refuse les lois de Bray. Est à gauche celui qui veut faire de la France un pays où on continue de respecter ceux qui fondent la République. On disait du maître de Bercy qu'il était ambitieux, brillant, dilettante et même séducteur. Il y a quelques années, il épouse la star de télé Anne Sinclair. L'homme qui régnait à Bercy a su faire passer les privatisations et les réformes sans trop faire de vagues. Il a restructuré le système bancaire français en privatisant par exemple le Crédit Lyonnais. Il a fait des mariages qu'on croyait impossibles dans l'aéronautique. Il a parié sur la relance de la consommation et enfin, il a préparé l'arrivée de l'euro. Mais à gauche et dans son propre camp, certains le trouvaient trop libéral et trop pragmatique. Moi, je ne trouve pas assez à gauche, mais je crois qu'il incarne le souci de réalisme et qui fait donc partie des gens qui, dans le paysage interne du PS, est indispensable et compte beaucoup. Mais après l'économie, DSK avait autre chose en tête, aller à l'assaut de la mairie de Paris. Depuis 2 ans, l'homme de Bercy avait acquis dans l'opinion la carrure d'un Premier ministrable. Aujourd'hui, toutes ses ambitions sont bel et bien compromises.